Il est 8h19 et c'est Arnaud Demange qui nous rejoint. Bonjour Arnaud. à tous. Aujourd'hui, je vous préviens, l'ambiance va être militaire. Donc garde à vous tout le monde, car le gouvernement a dévoilé hier ses pistes de réflexion après les émeutes de juin, et donc la plus discutée, c'est l'encadrement des jeunes délinquants par les militaires. Je vous préviens, l'accueil va être musclé. Ici, vous n'êtes tous que des vrais connards. Et j'ai pour consigne de balancer toutes les couilles de loup qui n'ont pas la pointure pour servir ma chère unité. Tas de punaises, est-ce que c'est clair ? Chef, oui, chef. Vous vous souvenez de ça, hein ? Drôle d'idée, là. C'est Full Metal Jacket, Stéphane. Drôle d'idée, l'armée, quand même. Des jeunes qui sont déjà motivés pour cramer des bagnoles, incendier des écoles et piller des magasins, est-ce raisonnable de leur donner en plus une formation militaire gratos ? Alors non, il s'agit surtout de les surveiller. Ça va être un petit peu comme Pascal le grand frère. Vous connaissez la méthode Pascal. Il arrive chez le jeune sauvageon qui pionce encore à 14h30. Pascal le réveille en lui balançant un seau d'eau glacée dans la gueule en lui disant « T'es pas encore levé à cette heure-ci ?» Après, il lui retourne son matelas, il le pend par les burnes à la fenêtre du 3e et puis il l'emmène faire de l'acrobranche parce que c'est ça la solution à la délinquance. T'es violent avec tes parents, acrobranche. T'es perdu dans la vie, acrobranche. Tu veux faire de l'acrobranche ? Acrobranche. Bah oui. Ce centre militaire serait à Mayotte. Bonne idée, ça aussi. Quand on veut isoler les jeunes de la délinquance, c'est vrai que Mayotte, c'est là que c'est le mieux. Il n'y a rien du tout là-bas. Les gosses de 7 ans, ils se battent à la machette à la cour de récré, rien que pour rigoler, mais sinon, ça va. C'est un petit peu comme filer un travail d'intérêt général à Pierre Palmade dans une usine de colle. On risque des résultats très mitigés. Arnaud, autre chose. Demain, c'est la finale de la Coupe du Monde de rugby au Stade de France. Oui. La Nouvelle-Zélande contre l'Afrique du Sud, les All Blacks contre les Springboks. C'est une finale black box finalement. Gérald Darmanin, il doit flipper parce que les black box, il aime pas ça. Mais surtout ce matin, le sportif est éclipsé par l'extra sportif. Non, mais quand même, Fabien Galtier en une de voici tout nu en photo avec sa compagne. La photo aurait été prise après l'élimination du 15 de France sur une plage de Galets en Normandie, à Dieppe. Alors j'ai vérifié, la température qu'il a fait à Dieppe ces jours-là, c'était 12 degrés. C'est ça. Je rassure tout le monde, on ne voit pas son appareil reproducteur. Ceux qui se comprend, presque, hein. Moi, je tiens à dire. Il a la main devant et puis bon, on voit pas trop. Stéphane Pedrazzi me disait hors antenne, permettez que je vous cite encore une fois, mon cher Stéphane. Il me disait, moi aussi, tu me colles un 20 octobre par 12 degrés à poil dans des cailloux, bah c'est pareil, tu verras pas mon appareil non plus. Bah, c'est bien de s'assumer. Cette une de voici. La une est géniale. Incroyable. Alors, télévision. Télévision, cette semaine, Rabbi Jacob était rediffusé à la télévision et beaucoup ont déploré qu'on ne pourrait pas faire ce film aujourd'hui. C'est vraiment une super musique, hein, cette danse des rabbins. Moi, ça me donne envie presque d'être rabbin, pas vous ? Non, c'est formidable. En tout cas, effectivement, j'écoutais CNews cette semaine et chez Pascal Praud, on regrettait le bon vieux temps où on pouvait tout dire. Et sur Twitter, il y a eu des milliers de tweets, on ne pourrait plus refaire aujourd'hui. Et le débat se poursuit en ce moment même chez Christine Kelly. Et oui, Rabbi Jacob pourrait-il être à nouveau tourné aujourd'hui ? Peut-on plaisanter sur les Juifs ? Peut-on critiquer les Arabes aujourd'hui ? On en parle avec Philippe Devilliers. Bonjour Philippe. Bonjour Christine. Écoutez, Rabbi Jacob aujourd'hui, l'histoire de ce Français raciste qui apprend à aimer les Juifs et les Arabes, ne pourrait peut-être être plus tournée à notre époque. Et c'est tant mieux. Car vous pensez bien que je m'y opposerais. J'en parlais encore avec Jean-Marie Le Pen et nous nous récitions les dialogues de cette pochade ridicule. Comment, Salomon, vous êtes juif ? Écoutez, monsieur, effectivement, et mon oncle Jacob, qui arrive de New York, je dois le dire, il est rabbin, n'est-ce pas ? Mais il n'est pas juif. Si. D'ailleurs, monsieur, je ne peux pas réparer la voiture, c'est Shabbat. Et monsieur, c'est bien que je n'ai pas le droit de travailler le vendredi, n'est-ce pas ? Les radodis d'Itra, n'est-ce pas ? Il est tout à fait scandaleux que la télévision publique diffuse encore ce wokiste de Louis de Funès, qui déjà, dans La Grande Vadrouille, s'opposait à la politique du maréchal Pétain. Je tiens à le souligner. À ce niveau de gauchiste, on est dans la maladie mentale. Rabbi Jacob caricature bien sûr le français patron d'entreprise, forcément catholique et raciste, qui se costume des oripeaux grotesques d'un prosélyte hébraïque avant d'offrir son unique enfant en mariage à un mahométan basané extra-communautaire. Le grand remplacement. Dieu nous garde d'un remake des immigrationnistes Toledano et Nakache. Par contre, Philippe, on ne peut plus chanter la Zoubida. Oui, alors ça, c'est dommage. La Zoubida, la Zoubida. D'ailleurs, on va en faire un spectacle zoubidesque au Puy du Fou. Ça va être génial. Bon, allez, bon week-end et à lundi. Demange pirate, le face-à-face.
Bonjour Arnaud. Et bonjour. Ce matin, vous piratez mon invité Dominique de Villepin, l'ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères. Bah oui, on peut pas avoir tous les jours des invités qui s'appellent Médéric Chapiteau. On est obligé de feinter. On revient à du classique avec Dominique de Villepin, un ancien Premier ministre élancé à la chevelure impeccable avec une éloquence sans pareil. Bref, Dominique de Villepin, c'est l'anti-Jean Castex. Dominique de Villepin qui nous livrera sa vision sur le conflit israélo-palestinien. Elle sera claire et précise, alors que celle de Jean Castex, franchement, faudrait qu'on l'entende aussi un jour. Qui vienne vous voir en faisant « Ah, Madame Apollerbe de Malines !» Alors, pour résoudre le conflit israélo-palestinien, je propose... Alors, déjà, mes lunettes. Alors, ma solution pour partager équitablement les territoires contestés. Les Israéliens pourront les occuper entre 9h et 14h Voilà. et 16h30 et 18h15 chaque jeudi, samedi et mercredi, ainsi que 2 lundis par mois si le Shabbat tombe en lune rousse. Sous réserve d'avoir rempli une auto-attestation de circulation en Cisjordanie, mais à compléter sur un formulaire téléchargeable sur l'application Tous Anti-Hamas. Aux autres horaires, l'occupation sera réservée aux Palestiniens, sous réserve que le Ramadan tombe quand Neptune recule en maison du Capricorne. Et à ce moment-là, on inverse tout. Tout le monde change de territoire jusqu'à la nouvelle marée basse. Évidemment, inutile de le préciser. Je préconise également une solution novatrice, Madame Apollerbe. Alors, pas la solution à 2 États, mais la solution à 2 étages. Dans tous les immeubles du pays, le premier étage sera israélien, le second palestinien, et on fait ainsi des lasagnes israélo-palestiniennes. Et ainsi, le conflit se transformera progressivement en fête des voisins. Voilà. Plus de castagne avec Castex. Finalement, il serait peut-être pas si mal, C'est Castex, bien, je en vais l'inviter, médiateur vous local. avez parfaitement raison. Mais on va quand même écouter ce que Dominique de Villepin propose à 8h30. C'était Arnaud Demanche, on vous retrouve tout à l'heure Mais à 8h20 et puis on vous retrouve aussi en spectacle. Oui. Mais oui, Arnaud, et je Encore signale... une bonne idée de cadeau de Noël. Bah voilà, Mais pas oui. besoin de chat GPT. Je signale à nos auditeurs de la région parisienne qu'on a des places VIP pour le spectacle d'Arnaud du 3 novembre. C'est vendredi prochain à Villepinte et pour ça, il vous suffit d'appeler au 32 16. On vous offrira ces places avec bonheur, 7h27.